Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité K-pop. Aujourd'hui j'ai plein de choses incroyables à vous raconter mais aussi des scandales bien creepy. J'espère que vous êtes prêts, on commence tout de suite. Twice, victime d'un vol. Récemment, le groupe Twice s'est rendu aux Philippines dans la province de Bulacan pour donner un concert. Ce concert a été organisé par l'entreprise Live Nation. Ils ont dû embaucher beaucoup de monde pour que tout se passe bien. Pour gérer la sécurité, la régie, la scène, les effets visuels et plein d'autres trucs. À un moment pendant le concert, les membres de Twice ont pris une pause pour se changer et elles ont toutes mis un t-shirt blanc. Mais c'était pas un simple t-shirt blanc puisque dessus il y avait un logo Twice de couleur orange et rose. Jusque là tout va bien mais il a fini par se passer quelque chose d'effrayant. 10 jours après le concert, le t-shirt blanc que portait Mina pendant le concert s'est retrouvé en vente sur Facebook. C'est un employé de Live Nation qui a travaillé sur le concert de Twice qui a réussi à voler le t-shirt de Mina et il a décidé de le vendre sur Facebook à celui qui lui proposerait le plus d'argent. Sur les photos de l'annonce, on voit qu'il s'agit bel et bien du même t-shirt que portait Mina pendant le concert. Et le mec qui a mis le t-shirt de Mina en vente pour prouver qu'il a bel et bien travaillé au concert de Twice et qu'il a pu voler le t-shirt de Mina, il a montré son visage et son badge d'employé. Finalement, un fan de Twice a contacté le vendeur du t-shirt de Mina en se faisant passer pour un acheteur très intéressé. Le fan lui a posé beaucoup de questions, ce qui nous a permis d'apprendre pas mal de choses. Déjà, il n'a pas seulement volé le t-shirt de Mina, mais il a volé le t-shirt de 8 membres de Twice. Ensuite, on a découvert que pour y arriver, il a dû s'infiltrer dans la loge de Twice pendant leur absence. Évidemment, quand les fans de Twice ont appris tout ça, un énorme scandale a éclaté sur les réseaux. Live Nation s'est fait massivement critiquer par les fans de Twice pour avoir laissé passer ça, parce que déjà le fait que les vêtements de Twice se soient fait voler, c'est un énorme manque de respect envers elles, et puis il faut pas oublier qu'un vêtement porté par un idol a énormément de valeur sur le marché. Ça se revend hyper cher. Par exemple, les vêtements que BTS ont portés dans le MV Dynamite ont été vendus 162 000 $ pendant une vente aux enchères caritative. Finalement, Live Nation ont répondu à ce scandale en disant que tout est faux, ils ont nié en bloc, ils ont dit que aucun employé de Live Nation n'a jamais eu accès aux vêtements de Twice, et là le problème c'est qu'il n'y a pas grand monde qui croit à Live Nation. Beaucoup de gens pensent qu'ils mentent pour sauver leur réputation, parce que très clairement, si ça commence à savoir dans l'industrie de la K-pop que les employés de Live Nation volent les affaires des idols, ça va être très mauvais pour eux. Ah, ils vont perdre des clients. Et puis les fans considèrent que le badge d'employé et la photo du t-shirt sont des preuves très crédibles qui montrent que toute cette affaire est vraie. Le fan de G-Friend. Bon, et si je vous racontais l'histoire incroyable d'un fan du groupe G-Friend qui a réussi à rencontrer toutes les membres du groupe. Surtout que ce fan, vous savez peut-être qui c'est, puisqu'il s'agit de Lil Uzi Vert. C'est un rappeur américain de 28 ans, célèbre dans le monde entier. Perso, j'écoute sa musique depuis pas mal de temps, donc ça m'a fait vraiment plaisir d'apprendre qu'il aime la K-pop. Son histoire avec G-Friend a commencé il y a 8 ans, le 8 septembre 2015. Ce jour-là, il a tweeté qu'il adore G-Friend parce qu'elle danse bien et qu'elles ont de jolies voix. En 2019, on le verra même danser en écoutant du G-Friend. Et 3 ans plus tard, en 2021, pendant un live Instagram devant 30 000 personnes, Lil Uzi Vert a vraiment encore montré à quel point il adore G-Friend. Everyone knows my favorite K-pop group is G-Friend. I don't care if they break up, I don't care if they stop making music, I don't care if you don't know who G-Friend is, I don't care. G-Friend. K-pop. Toujours en 2021, il fera un tweet et il changera sa photo de profil pour montrer sa tristesse puisqu'il venait d'apprendre que G-Friend se séparait. Et finalement en 2023, Lil Uzi Vert a débarqué à Séoul en Corée du Sud et c'est là que les choses sérieuses ont commencé. Déjà à peine arrivé à l'aéroport, il y a un Coréen qui lui a offert un album de G-Friend. Clairement la terre entière sait qu'il adore ce groupe. Thank you so much, Korea. So nice to me. Little Uzi. Thank you. Thank you. À Séoul, Lil Uzi Vert a performé à un festival de musique et devinez qui est-ce qui est venu le soutenir? G-Friend en personne. Dans les backstage, ils ont même pris des photos et une vidéo. Il a fallu 8 ans à Lil Uzi Vert pour rencontrer ses idoles préférées, donc ne vous en faites pas, vous y arriverez aussi. Le concert de Jay Park. Récemment, une vidéo a refait surface où on peut voir Jay Park performer à un festival. Et à un moment, il y a des fans qui lui ont envoyé leurs sous-vêtements. Sauf qu'au lieu d'être gêné par la situation ou juste d'ignorer, Jay Park a récupéré les sous-vêtements et il les a mis autour de son cou. Ce n'est pas une blague.
globalement tout le monde a réagi comme bah si J-Park ça le dérange pas, y a pas de souci. Même s'il faudrait pas que ça devienne une habitude pour les fans de jeter des objets sur scène. Ça peut être dangereux pour les artistes et parfois c'est même carrément glauque. Récemment, la chanteuse américaine Pink était en plein concert quand tout d'un coup il y a un fan qui lui a balancé les cendres de sa mère dans un sachet. Les gars, ce n'est pas une blague, au secours. Autant vous dire que Pink était assez gênée par la situation. On la comprend. Rosé demandé en mariage. Pendant un concert de Blackpink, il y a ce mec qui s'est ramené avec une pancarte sur laquelle il est écrit « Rosé, épouse-moi ». Rosé a vu la pancarte, je vous laisse regarder sa réaction. Elle a fait ça les gars, elle a fait ça, ça veut dire oui, cette histoire commence très bien. Mais pour qu'une demande en mariage soit parfaite, il faut une bague évidemment. Ne vous en faites pas, notre ami a tout prévu. Vraiment, Rosé est toujours adorable avec les fans, elle est toujours prête à interagir avec eux. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'elle accepte une bague de la part d'un fan. Ces vidéos de Lisa font scandale. Malheureusement, pendant la tournée mondiale de Blackpink, il est arrivé que Jennie soit beaucoup critiquée par rapport aux tenues qu'elle portait. Certaines personnes avaient tendance à trouver ces tenues vulgaires et à le crier sur Twitter, comme si on avait besoin de leur avis quoi. Par exemple, un jour Jennie était en jupe, elle a twerké pendant 20 secondes, quelqu'un l'a filmé, la vidéo a fini sur les réseaux et Jennie s'est faite insulter par des milliers de gens qu'elle ne connaît pas. C'est arrivé beaucoup trop de fois que Jennie soit traitée de tous les noms pour des tenues qu'elle portait pendant les concerts alors qu'elle a bien le droit de s'habiller comme elle veut. À chaque fois qu'une polémique éclatait par rapport à ce que Jennie portait, les médias sortaient des tonnes d'articles pour en parler, si bien qu'on a fini par oublier une chose importante. Lisa a subi exactement la même chose. Par exemple, un jour pendant un concert, elle a performé son single Money. Elle s'est donnée à 100%, ça se voyait qu'elle était heureuse de performer, mais il y a plein de gens qui ont décidé de la critiquer sur les réseaux et dans les commentaires de ses publications Instagram. Parce que selon eux, sa robe était trop courte. C'est horrible, il y a pas de mots, elle a juste pas à subir ça. En plus, à chaque fois, ça se passe de la même manière, genre c'est le même mode opératoire, vous voyez. D'abord, Lisa est filmée ou photographiée par un fan pendant un concert. La photo se retrouve sur les réseaux et Lisa se fait insulter parce que certaines personnes jugent que sa tenue est inappropriée. Et pour finir, il y a plein de médias random qui publient des articles pour en parler. Et dans tout ça, on oublie la performance de Lisa, son travail acharné et on se concentre sur un détail pour la critiquer. C'est vraiment des choses qui ne devraient pas arriver. Malheureusement, Lisa a souvent été la cible de ce genre d'attaque. Comme pendant ce concert de Blackpink dans le New Jersey, Lisa a été critiquée pour avoir porté cette tenue. C'est une tenue incroyable qui a été faite sur mesure pour Lisa par la marque new-yorkaise Mad Madeskins. Comme vous pouvez le voir, à la base, la tenue n'était pas aussi courte, mais la styliste de Lisa a décidé de la raccourcir en coupant le petit volant blanc qu'il y avait au bout de la jupe. Plein d'autres tenues de Lisa ont été critiquées pendant la tournée mondiale de Blackpink, je vais pas toutes vous les faire, mais à chaque fois c'est les mêmes arguments qui reviennent pour critiquer Lisa, genre c'est pas approprié de porter ça parce qu'elle va mal influencer ses fans les plus jeunes, ou alors c'est pas bien de porter ça parce qu'il y a des enfants dans le public. Mais quand c'est leurs artistes américains préférés qui s'habillent comme ça, là il y a plus aucun problème. C'est des gens hypocrites qui se cachent derrière une pseudo-morale alors qu'en vrai ils ont juste la haine contre Jennie et Lisa. Une photo de Hive critiquée par les fans. Le 7 octobre, le groupe Hive a officiellement démarré sa tournée mondiale avec un concert à Séoul. Ça s'est passé au Jazz Mill Indoor Stadium. Les fans ont été ravis d'assister au tout premier concert d'une tournée mondiale qui s'annonce historique. Dès le lendemain, le 8 octobre, Hive ont donné un deuxième concert à Séoul au même endroit. Malheureusement, ce jour-là, il s'est passé quelque chose et une polémique a éclaté sur les réseaux. L'histoire, c'est que pendant le concert, dans les backstage, les membres de Hive ont pris une photo tout ensemble. Cette photo, la voici, elle a été publiée par l'agence de Hive sur le compte Twitter officiel de Hive. À première vue, on pourrait croire que cette photo n'a rien de spécial. Ok les gars, et maintenant que j'ai zoomé sur Girl, est-ce que vous voyez le problème? Est-ce que vous avez remarqué qu'elle n'a plus de bras droit? Son avant-bras a disparu les gars, c'est un truc de fou quand même. Plein de fans ont été choqués de voir ça parce qu'ils s'y attendaient pas du tout, ils ont été surpris. Mais alors comment un truc pareil a pu arriver? Tout simplement, cette photo elle a été photoshopée par un gars qui travaille dans l'agence de Hive pour que la photo soit encore plus belle. Et le gars qui a fait le
Photoshop, alors soit il a pas bien vérifié son travail avant de l'envoyer, soit il avait pas le temps de terminer parce que la photo devait sortir le plus vite possible. L'agence de Hive a été très critiquée pour ça, ils ont été accusés de manquer de professionnalisme, et puis les fans n'ont pas compris pourquoi Gaël est la seule à avoir eu ce problème sur la photo. Heureusement, le jour même, l'agence a publié une autre photo de Hive qui cette fois-ci n'avait aucun problème de montage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant de partir, tu peux mettre un petit pouce en l'air et surtout appuie au milieu de ton écran pour voir la toute dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne.